Salutations les Watchers, c'est Azem, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau type de vidéo qui se nomme Paroles de Watchers. Laissez-moi donc vous présenter le concept avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc Paroles de Watcher, qu'est-ce que c'est? C'est un tout nouveau type de vidéo où je donne la parole à ma communauté et à tous les fans de FF. Le principe est donc que je vous donne un sujet et vous allez donc me laisser des commentaires sous la vidéo ou dans le Discord de la chaîne. Et donc moi, je vais, pendant que je fais la vidéo, donc je vais découvrir vos commentaires, justement vos avis sur le sujet qui peut être celui sur un personnage, qui peut être sur un lieu, sur une musique, sur un jeu en lui-même, etc. Et donc moi je vais découvrir vos commentaires, vos avis, et je vais vous partager le mien. Donc c'est un format communautaire, où voilà, je vous donne la parole et moi je vais réagir à vos avis. Il s'agira donc d'un format qui sera plutôt simple et c'est un format où il n'y aura quasiment pas de montage, juste quelques coupes. Donc voilà, ça se veut être un format vraiment très simple où je vais tout simplement lire vos commentaires et vous donner mon avis justement sur le sujet. Concernant le premier sujet, alors le premier sujet il est passé un peu inaperçu puisqu'il a été abordé en fait en fin de live du quiz FF que j'ai fait sur la chaîne. Et donc c'est la gagnante du quiz justement qui a choisi le sujet, donc qui était à aborder, c'était la traduction de FF7 en version française. Mais pour les vidéos à venir, on va changer un peu le principe, on va essayer de communiquer mieux justement sur le sujet. À partir de maintenant, c'est moi qui va choisir le sujet et qui va donc vous donner le sujet de la prochaine vidéo à la fin de chacune de ces vidéos Paroles de Watchers. Donc restez bien jusqu'à la fin, vous aurez donc le prochain sujet. Une fois que vous avez le sujet en fin de vidéo, vous aurez 2 semaines justement pour me soumettre votre avis. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires de cette vidéo, ou vous pouvez tout simplement aller sur le Discord qui a un salon dédié à la section Paroles de Watcher. C'est donc parti, on va commencer donc cette première édition de Paroles de Watchers, dont le sujet était la traduction française de Final Fantasy VII. Vous m'avez envoyé des commentaires, je vais donc les lire, les découvrir et vous partager mon avis sur le sujet. C'est parti. On commence donc avec le message de Nerode qui nous dit « La trad de FF7 est une honte pure et simple mais représente surtout l'époque à laquelle est sorti le jeu. C'est un peu comme les trades des animés de l'époque où ils changent sans vergogne l'histoire et les noms juste pour simplifier les choses ou plutôt pas s'embêter avec, c'est vachement plus simple Aeris avec un S et Clad non. La trad de l'époque a certainement dû être faite par un groupe de gens pour qui le jeu vidéo représentait un loisir de gosse, alors bon, si des pans de scénario entiers genre du « alors mauvais taf, c'est pas grave, les enfants, ils comprendront rien de base ». En bref, c'est un reliquat d'une époque où on pouvait te sortir une trad bâclée d'une des plus grosses licences sous prétexte que ce n'est pas connu, on s'en fout, c'est pour les gosses. PS, je ne sais pas si c'est clair, mais je hais la trad française originale, encore plus celle du FF8, what the F, ahuri. Alors je suis plutôt d'accord, je suis dans l'ensemble plutôt d'accord avec ce que tu dis, Nerode, dans le sens où en effet c'est quelque chose de très représentatif de son époque. C'est pas que le jeu vidéo qui subissait ce genre de choses. Je pense que nous on n'avait pas forcément moi en ce qui me concerne, j'avais pas un niveau d'anglais très développé à cette époque-là, 97, j'avais 10 ans. Donc mon niveau d'anglais était pas forcément bon, et on n'avait pas l'internet, on n'avait pas ce genre de choses, on n'avait pas forcément moyen de prendre conscience de la traduction, on se contentait de ce qu'on avait, et oui en effet c'était encore une époque je pense où, en effet c'était le jeu vidéo, c'était pour les gamins, malgré qu'on arrivait quand même à la PlayStation 1,
c'était en effet quelque chose de très marginal encore, de très mal vu le jeu vidéo. Donc oui, je pense clairement que c'est une traduction qui s'est faite un peu à l'arrache, sans trop d'efforts, mais c'est clairement pas le seul jeu qui ait subi ça, et c'était pas non plus qu'une question de jeu vidéo, je pense. J'ai pas forcément beaucoup de souvenirs du reste, mais oui, ça reste quand même une traduction fainéante, ou alors qui était pas très professionnelle, c'est ce que je peux m'imaginer. Après, je peux comprendre certains choix, je vois dans ton message que tu parles de Aeris et Clad, je peux plus ou moins comprendre pourquoi ça a été fait. Aeris, je sais que j'avais pas forcément le même niveau d'anglais que je peux avoir maintenant. Je pense qu'on m'aurait écrit Aeris, TH à la fin. Je suis pas sûr qu'au jour d'aujourd'hui je l'appellerais Aeris. Je peux comprendre la facilité d'avoir mis le S. Pareil pour le Clad. Il suffit que quelqu'un ne soit pas très doué en anglais. Est-ce que si on avait mis le Cloud au UD, est-ce qu'on n'aurait pas eu des gens qui l'appellent Clou? Je sais que ça peut paraître grotesque, mais sait-on jamais. Je pense que avec le recul, c'est pas bien, mais finalement, est-ce que c'était pas le meilleur compromis possible, justement, pour certains trucs? Alors maintenant, avec les années et toutes les connaissances FF que j'ai pu cumuler, bien évidemment qu'il y a tellement de trucs qui me choquent. Par exemple, le Zolom de Midgar, qui est tout simplement Midgarzorm, ça c'est des trucs qui me scandalisent un peu. Mais je pense que oui, même si là c'est une mauvaise trad, je pense qu'il y a des choix que je peux comprendre. Nous allons donc maintenant lire le commentaire de Doros, qui nous dit « J'étais très jeune quand j'ai joué pour la première fois à FF7. En fait, j'y ai joué après FF8 et FF9. Et du coup, après le 8 et 9e opus, qui sont plutôt clean côté traduction, bah c'est vrai que le 7 était très bizarre à lire, comprendre. C'est là où je me suis dit « Ah ouais, le premier véritable FF traduit, et c'est pas réussi. » Ce n'est au final que quelques années plus tard que je me suis rendu compte, merci Internet, que la traduction de FF7 était bien pire que ce que j'imaginais. Au-delà des phrases bizarres qui n'ont aucun sens, des pans entiers de phrases en majuscules, j'ai compris que Clad était une mauvaise traduction de Cloud. Cloud, un nuage. Bah oui, on a Cloud, nuage, Squall, bourrasque, Tidus, raz-de-marée, Lightning, éclair. On parle aussi de la classe S qui a été traduite par la classe A+. Pourquoi le plus? Je pense tout simplement qu'en 97, le monde et surtout les textes, les dialogues et le langage en général était bien moins anglicisé aujourd'hui. Bien ou mal, à vous de voir. Alors effectivement, les traductions de FF7 étaient là pour rendre plus facile les prononciations des termes, d'où le Aeris devenu Aeris, car on adore prononcer le TH en France. On pourrait parler aussi de certaines traductions d'OB de FF8 et 9. Pour moi, on peut dire que la mauvaise traduction de FF7 a servi de leçon à Squaresoft et Sony à l'époque. Plus les nouveaux opus FF sont arrivés, et moins les traductions semblaient foireuses. Alors, ton commentaire parle beaucoup plus de compréhension plutôt que d'adaptation, même si tu abordes quand même le sujet de l'adaptation quand tu parles justement de Aeris. Comme j'en ai parlé un peu plus tôt avec le commentaire de Nerode, je pense en effet que c'était pour avoir une prononciation plus simple. Donc je vois que tu vas dans mon sens, donc ça fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul à penser que ça pouvait en effet parfois être nécessaire, mais je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire qu'en effet il y avait des gros problèmes de compréhension, il y avait des phrases qui voulaient tout simplement rien dire, qui étaient complètement stupides. Après j'imagine qu'il y a aussi des changements de compréhension, qu'il y a peut-être des traductions qui ont été tellement mauvaises et qui ont peut-être changé la compréhension de certaines scènes ou peut-être de certains pans de l'histoire, comme on a pu le dire Nerode un petit peu avant. Si c'était incompréhensible, c'était pas si grave, de toute manière c'était pour enfants, donc je pense qu'ils s'en fichaient. Donc je suis plutôt d'accord avec ça en effet, du fait que oui, l'aspect adaptation était déjà plutôt louche mais compréhensible. Par contre, on ne peut pas pardonner justement à FF7 ces phrases qui étaient vraiment, en effet, parfois complètement stupides. J'aime beaucoup aussi ce que tu dis sur le fait que
ça a été en effet une leçon pour Squaresoft, et c'est pas comme si ça les avait pas aidés à évoluer avec le temps, comme tu le dis. Plus les nouveaux opus FF sont arrivés, et plus ça s'est amélioré. Il y a eu pas mal de choses qui ont été corrigées avec les versions HD qui sont sorties au fil du temps. Donc dans un sens, peut-être qu'on devait passer par là, justement, peut-être qu'on devait passer par cette traduction foireuse pour avoir les traductions qu'on a maintenant. Donc, est-ce que c'était si mal que ça, finalement? C'est ce que j'ai envie de dire, en fait. C'est que, ok, avec le recul, c'est ridicule, mais ça fait partie aussi de l'histoire de FF, et est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie d'effacer, même si c'était mauvais? J'ai personnellement, moi, découvert la série FF avec FF7. Cette traduction-là, à l'époque, ne me choquait pas. Je m'en suis rendu compte que des années après, en refaisant le jeu, en me disant, oui, en effet, il y a de gros problèmes. Mais en même temps, ça fait partie de mon expérience de joueur, et j'imagine que ça fait partie de l'expérience de joueur de beaucoup de personnes qui ont joué à FF7. C'était un peu bizarre, mais on s'en moquait, et ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie de notre histoire, de l'histoire de la série FF en France. Donc oui, même si elle est ridicule, moi j'ai grandi avec cette traduction, et je la déteste pas. Je la déteste pas, même si, en effet, comme j'ai pu déjà le dire un peu plus tôt dans la vidéo, il y a des choses qui pour moi maintenant sont inconcevables. Vous ne m'entendrez jamais dire Clad à la place de Cloud. Aeris, pour moi, l'orthographe, c'est en effet TH à la fin. Tellement de choses, en effet, qui maintenant sont inconcevables pour moi. Mais c'est un peu la traduction du cœur, même si je l'aime pas, au fond de moi, c'est avec elle que j'ai grandi, et je ne peux pas la renier. Donc c'est une traduction, oui, qui je pense est objectivement mauvaise. Après, j'ai jamais joué à la version anglaise ni à la version jap, donc je peux difficilement la juger en profondeur. Je pense en effet que c'est une très très mauvaise traduction. Mais il y a le petit aspect nostalgique qui fait que je ne peux pas vraiment la détester, même si elle est clairement pas bien. Ce sera tout donc pour cette petite vidéo Parole de Watchers concernant donc le sujet, la traduction française de FF7. Très peu de commentaires, mais j'en tire l'entière responsabilité. Je sais que j'ai très très mal communiqué justement sur ce nouveau concept de vidéo. J'espère justement que cette vidéo va permettre de lancer le concept plus efficacement. Je vous invite à revoir l'introduction justement où je vous explique un peu plus en détail le concept. Il est temps pour moi de vous annoncer le prochain sujet de Parole de Watchers. Il s'agira donc de Galuf, le personnage de FF5. Je vous invite donc sous cette vidéo à commenter votre avis sur Galuf, qu'est-ce que vous en avez pensé, ou à me contacter sur le Discord, ou à écrire votre avis dans la section Parole de Watchers qui est donc dédiée à cet effet. Je compte sur vos nombreux commentaires pour avoir une vidéo passionnante au sujet de Galuf. Je remercie d'ailleurs Nerode et Doros d'avoir partagé leurs commentaires et leurs avis sur la traduction de FF7. Je vous donnerai donc rendez-vous un peu plus de 2 semaines après la sortie de cette vidéo pour le prochain épisode de Parole de Watchers. Et en attendant, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et à la prochaine pour d'autres aventures sur Final Fantasy Watchers. Salut les Watchers!